Bonsoir, ici Justin Bernard de l'Opéra, Revue québécoise d'art lyrique. Je suis en compagnie de Daniel Teup, directeur de la revue, qui a accepté de faire la critique la critique à chaud de la première d'Aïda, première production de la saison à l'Opéra de Montréal. Bonjour Daniel. Bonsoir Justin. Bonsoir, oui c'est vrai, nous sommes en soirée. Tout d'abord, Daniel, selon vous, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette production de l'opéra? C'était une production d'un opéra spectaculaire. Hein? Puis l'Opéra de Montréal a quand même la témérité de présenter Aïda, cette œuvre à grand déploiement qui suppose non seulement un orchestre imposant, mais de grands chanteurs, de grands artistes lyriques, des solistes. Et pour l'essentiel, c'est réussi. Je crois que quelques chanteurs et chanteuses se tirent très bien d'affaire. Et donc, c'est une production qui ouvre bien la saison. Et alors, parlons par exemple des chanteurs. Quels sont les chanteurs qui se sont le plus illustrés? Vous savez, Aïda, c'est un opéra où il y a trois personnages majeurs, Aïda et Radamès, mais aussi Amnéris. Et en ce qui me concerne, c'est Amnéris, c'est Olesia Petrova qui a vraiment très très bien chanté. C'est à révérer aussi une actrice de qualité. Le troisième acte est celui qui lui a permis de mieux se mettre en valeur. Quant à Radamès et Aïda, je crois que tout en formant un couple intéressant, leur voix, l'un et l'autre, était parfois, n'était pas toujours à la hauteur. Je pense surtout à Aïda, qui a eu quelques problèmes vocaux dans cet rôle très exigeant. Au plan vocal, c'est tellement exigeant qu'elle a eu certaines difficultés, surtout dans la tessiture la plus aiguë, et espérons que les choses se replaceront pour les prochaines représentations. Qu'avez-vous pensé des décors de cette production? Les décors sont très différents d'ailleurs, ils changent d'acte en acte pour les quatre principaux actes, même des tableaux. C'est des décors qui sont empruntés à une ancienne production, ils ont plus ou moins bien vieilli. C'est inégal, mais dans l'ensemble, je pense qu'elles servent bien l'intrigue et il y a, surtout au plan des éclairages, des choses bien faites, bien réussies. Les costumes aussi sont assez beaux, surtout les costumes d'Amnéris. Aux deux derniers actes, les concepteurs de costumes ont vraiment bien pensé la relation de cette femme et avec cette beauté, cette richesse qui est la sienne. Et ces costumes l'ont bien illustré. Alors, donc, dans l'ensemble, c'est un spectacle visuel très, très beau, comme on se l'attend pour Aïda. Une des choses qui ne m'a pas impressionné, c'est la marche triomphale. Elle ne me paraissait pas aussi triomphale que devrait l'être une marche triomphale. C'est sûr que dans un opéra comme Aïda, on a besoin de beaucoup de moyens. On n'est pas à Verona, ici sur la scène de la salle Wilfrid Pelletier. On n'a sans doute pas non plus les moyens du Metropolitan Opera ou de l'Opéra de San Francisco. Mais je pense qu'on aurait pu penser autrement cette marche pour qu'elle soit vraiment triomphale. Dans l'ensemble, est-ce que vous considérez que c'est une production réussie pour l'Opéra de Montréal? Je crois. Réussir Aïda, c'est un défi. Je crois que ce défi a été relevé avec les moyens qu'a l'Opéra de Montréal. Et moi, je recommande de venir voir cette première production de la saison parce que la musique de Verdi est envoûtante, elle est séduisante et il y a quand même de beaux moments dans cette production de l'Opéra
de Montréal, de la mise en scène de François Racine. Ralph Naylor a aussi bien dirigé le Métropolitain. Il y a eu des moments difficiles pour l'orchestre, mais il y a eu de magnifiques solos de hautbois, de Lise Beauchamp, là, qui ont fait qu'au plan instrumental, c'était aussi un opéra qui offrait de beaux moments. Alors donc, à ceux et celles qui se demandent s'ils devraient venir à l'Opéra de Montréal pour cette première production, je dis oui. Merci Daniel d'avoir répondu à nos questions. C'était La Critique avec Daniel Teup, directeur de l'Opéra, Revue québécoise d'art lyrique. Merci d'avoir été à l'écoute. Ici Justin Bernard, je vous dis à la prochaine.